الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui seront savoir jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous venons à présent, encore une fois, dans notre émission intitulée « Le développement personnel ». Nous allons aborder dans cette édition comment fixer les objectifs. Cette édition est intitulée « Fixer des objectifs est le chemin vers le succès et la réussite ». Les objectifs vous donnent la direction dans tous les domaines de votre vie professionnelle et personnelle, spirituelle et matérielle. Les objectifs vous donnent un but dans la vie. Une raison de se lever tôt le matin et de se coucher tard le soir. Les objectifs sont les bases de la motivation et de la passion dans votre vie. Ne pas avoir de but est comme naviguer dans un bateau à travers l'Atlantique sans carte. Les objectifs, comme les cartes, vous aident à vous rendre à destination plus rapidement que si vous naviguez dans la vie sans but. Pour définir et pour donner la définition de l'objectif, nous pouvons dire qu'un objectif est un résultat mesurable à atteindre par une responsable ou une entité ou une unité de travail dans un délai donné avec des moyens adéquats. Les différentes catégories d'objectifs sont objectifs quantitatifs. Là, nous parlons de volume de production, c'est-à-dire nombre de pièces administratives délivrées, ainsi de suite. Vous avez l'objectif qualitatif. Là, vous parlez du délai de production, du nombre de réclamations, du nombre d'anomalies. Vous avez les objectifs de coût. Là, vous parlez qui portent soit sur les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire par exemple coût d'informatique, coût de téléphone, soit sur le rapport entre la production et les moyens mis en œuvre. Vous avez aussi les objectifs de marge. Oui, là vous parlez des écarts entre les recettes et les dépenses. Et chaque fois quand vous cherchez à avoir des cas dans tout ce que vous faites, vous envisagez en ce temps les objectifs de marge. Vous avez aussi les objectifs de progrès ou de projet. Et il s'agit soit d'une démarche de changement dans la manière d'opérer qui conduit à une rupture avec le passé, soit d'un investissement qui vise à accroître le potentiel de production. Je vais parler là maintenant des compétences du personnel. Les objectifs sont souvent en deux étapes. Vous avez des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Quand vous parlez d'un objectif général, là, l'objectif général est un énoncé. Dans sa définition, c'est un énoncé en termes plus ou moins et précis de ce vers quoi dans votre activité. Cet énoncé qui définit les résultats de votre activité représente un point particulier dans l'orientation générale de votre programme. Là, l'objectif général constitue un premier degré de précision du but dont il découle. Par exemple, rendre l'étudiant en sciences de l'informatique capable d'identifier les besoins des utilisateurs d'un système documentaire particulier
rendre l'étudiant en bibliothéconomie et en sciences de l'information capable de choisir et de mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour sensibiliser les instances de décision à l'importance de l'information dans le développement économique. L'objectif spécifique, il est formulé en termes de comportement observable, c'est-à-dire c'est une interprétation de l'objectif général dont il découle. Exemple, l'étudiant devra être capable d'attribuer à des documents imprimés les indices principaux et secondaires à l'aide de tables de classification, DEWI ou les librairies de congrès. L'étudiant devra être en mesure d'identifier différents types de réseaux d'information documentaire. Comment définir vos objectifs? Définir ces objectifs, c'est la fondation de tout, qui est la fondation de tout succès dans la vie. Est la première étape. Est la première étape pour rendre visible l'invisible. Vous devez avoir des objectifs suffisamment importants que pour vous motiver à vous dépasser et à découvrir votre vrai potentiel. Vos objectifs vont vous faire lever tôt le matin, vous garder éveillé tard le soir et vous inspirer à utiliser tout ce que vous pouvez trouver dans votre sphère d'influence. Posez-vous la question, que voudrais-je obtenir dans la vie et que ferais-je si je savais que je ne pourrais de toute façon pas échouer? Afin de trouver cette inspiration, vous aurez à mettre en pause votre système de croyance concernant ce que vous pensez être capable d'atteindre. Vous devrez vous mettre dans un état de confiance absolue en votre Seigneur d'abord, et puis en votre travail. Donnez-vous la liberté d'explorer sans aucune limite de toutes les options, même les plus folles. Vous avez 5 étapes importantes pour définir vos objectifs de vie. Première étape, mettez par écrit tout ce que vous voulez améliorer dans votre vie en rapport avec votre développement personnel, votre carrière, vos finances et vos relations. Décrivez tout ce qui vous traverse l'esprit sans laisser s'arrêter votre imagination. Faites cet exercice pendant un minimum de 5 minutes. Deuxième étape, prenez ensuite le temps de déterminer les échéances pour chacun de vos objectifs. À ce stade, il n'est pas encore important de savoir comment vous allez atteindre ces objectifs. Déterminez juste une période de temps pour agir. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans ou plus. Troisième étape, choisissez l'objectif le plus important de chacun des domaines et prenez 2 minutes pour écrire un paragraphe sur le pourquoi vous êtes dévoué à atteindre cet objectif dans l'année. Cela vous fournira la motivation nécessaire de persister jusqu'au bout. Quatrième étape, déterminez quel type de personne vous devrez devenir afin d'atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Écrivez un paragraphe décrivant tous les traits de caractère, les compétences, l'attitude et les croyances que vous aurez à développer afin d'achever les objectifs que vous aviez mis par écrit précédemment. Cinquième étape, prenez une action immédiate et développez une liste de choses à faire chaque jour pour chacun de vos objectifs. Pour conclure, je dis afin de maintenir votre motivation, vous aurez à conditionner votre système nerveux à ressentir le plaisir que vous obtiendrez une fois chaque objectif atteint.
faites cet exercice de visualisation au moins 2 fois par jour. Et n'oubliez pas que les seules limites à ce que vous pouvez accomplir sont les limites fixées par votre imagination ainsi que par votre niveau de motivation. Alors, comment puis-je fixer mes objectifs? Bien, comment vous pouvez fixer vos objectifs? Pour commencer, vous devez rêver. Rêvez de tout ce que vous voulez. Et je suis dans toutes les facettes de votre vie. Il n'y a pas de limite. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaierais de faire si je savais que je ne pouvais pas échouer? Qu'est-ce que je demanderais à Allah subhanahu wa ta'ala quand je suis convaincu que je pouvais l'avoir? Autorisez-vous à rêver comme vous le fassiez quand vous étiez enfant. Laissez courir votre imagination. Faites des séances de brainstorming. Écrivez vos idées sur papier et décidez lesquelles sont les plus importantes pour vous. Maintenant, il est temps de définir précisément votre rêve. Lequel de ces objectifs est le plus important pour vous et pourquoi? Sur une nouvelle feuille de papier, inscrivez un but à la fois. À côté du but, écrivez le délai pour la réalisation de cet objectif. Assurez-vous que la date limite soit réaliste. Pour vous aider à atteindre l'objectif à long terme, définissez une ligne de temps avec des objectifs à court terme. Par exemple, si votre objectif à long terme est de perdre 30 kg en un an, fixez des objectifs à court terme qui vous mèneront à l'objectif final. Dans cet exemple, vous pouvez définir l'objectif à court terme de perdre 2,5 kg par mois. Il s'agit d'un moyen efficace d'évaluer votre progrès. Et cela vous aidera à déterminer si vous devez apporter des modifications à votre plan d'action. Quels sont les secrets de la réalisation de vos objectifs? Les secrets qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs, ce sont: faites vos objectifs d'inspiration. Oui, vous devez vous fixer des objectifs assez grands pour vous mettre au défi. Souvenez-vous que si vous ne vous poussez pas au-delà de vos limites actuelles pour atteindre vos objectifs, vous n'êtes pas vraiment en train de réaliser quoi que ce soit. Pour vraiment réussir et atteindre votre résultat potentiel, vous devez constamment vous pousser à aller en dehors de votre zone de confort. Définissez vos objectifs avec clarté. Ouais. Soyez précis dans ce que vous voulez. Plus votre objectif sera clairement défini, plus il sera facile à atteindre. Par exemple, imaginons que vous voulez acheter une maison. Dites que vous voulez acheter une maison n'est pas suffisant. Trouvez une maison dans laquelle vous serez vraiment heureux. Vous devez spécifier exactement ce que vous voulez. Voulez-vous vivre à la campagne ou à la ville? Voulez-vous une maison à étage ou de plein pied? Voulez-vous une maison en briques ou une maison en bois? Quelle surface voulez-vous? Voulez-vous une piscine? Combien pouvez-vous payer? Comment vous pouvez le voir? Il y a beaucoup de questions à vous poser. Plus vous posez de questions, plus vous arrivez à y répondre, et plus votre vie, votre but sera clair. Une fois que vous savez exactement le résultat que vous voulez atteindre, vous serez en mesure de créer un plan d'action qui sera votre succès. Rédigez un paragraphe. Troisième secret, c'est rédiger un paragraphe. Rédigez un ou deux paragraphes décrivant exactement
pourquoi vous devez absolument atteindre votre but. Notez toutes les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé à atteindre votre objectif. Sentez l'émotion brûler à l'intérieur de vous. Sentez la passion et la motivation. Cela donnera vie à votre but. Comment vous sentirez-vous dans un an si vous aviez atteint tous vos objectifs? Comment vous sentiriez-vous sur vous-même? Serez-vous fier? Est-ce que votre estime de soi augmenterait? Vous sentiriez-vous imparable? Vous sentirez-vous plus confiant? Quel résultat obtiendrez-vous si vous atteigniez vos objectifs? Aurez-vous une plus grande sécurité d'emploi? Gagnerez-vous plus d'argent? Est-ce que votre famille et vos amis seraient fiers de vous? Comment vous sentiriez-vous? Vous devez vous poser toutes ces questions lorsque vous écrivez le paragraphe. Rédigez un second paragraphe. Rédigez un second paragraphe. Rédigez à nouveau un ou deux paragraphes qui expliqueront ce qui se passera si vous n'atteignez pas votre objectif. Comment vous sentiriez-vous? Qu'est-ce qui arrivera à votre style de vie? Serez-vous gêné? Perdrez-vous de l'estime de vous? Est-ce que vous perdrez votre emploi? Plus, vous mettrez d'émotion dans les raisons pour lesquelles vous devez réussir et pourquoi vous ne devez pas échouer. Plus vous deviendrez engagé à atteindre vos objectifs. Cinquième secret, évaluez constamment vos progrès. Évaluez constamment vos progrès. Je veux dire, avoir un plan d'action ne suffit pas. Dans les ans précédents, le capitaine devra constamment évaluer ses progrès afin d'être sûr qu'il est sur la bonne voie. Des obstacles imprévus ne manqueront pas de surgir, comme une tempête de grêle, une augmentation de vent du sud. En conséquence, il peut avoir à augmenter sa vitesse ou guider son bateau dans une direction plus à l'ouest. En total, notez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si une approche ne fonctionne pas, ne perdez pas votre temps avec elle et changez-la. Sixième secret, ne perdez jamais de vue votre objectif. Prenez le temps de revoir vos objectifs chaque matin quand vous vous levez et tous les soirs avant d'aller au lit. Cela vous permettra de les garder frais dans votre esprit. Si vous pensez que revoir vos objectifs 2 fois par jour, c'est trop demandé, alors vous deviez peut-être réévaluer ce que vous voulez. Demandez-vous s'il est si important pour vous d'atteindre vos objectifs. Septième secret, ne procrastinez pas. La procrastination est un tueur silencieux. Il faut comprendre que la seule façon d'atteindre vos objectifs est d'agir. La connaissance ne signifie rien si vous ne l'appliquez pas. Combien de personnes avez-vous rencontré ayant fait beaucoup d'études et se trouvant avec un travail médiocre? Le monde est plein de gens qui n'utilisent pas leurs connaissances. À l'opposé, il est probable que vous connaissez des personnes ayant fait moins d'études, mais qui appliquent toutes les choses qu'elles apprennent. Ces personnes sont généralement celles qui réussissent le mieux dans tous les domaines de leur vie. Faites quelque chose qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Maintenant, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Chaque pas que vous faites vous apporte un peu plus de la vie que vous voulez. Souvenez-vous de l'adage. La route de jour mène à la ville de nulle part. Un jour, c'est aujourd'hui. Ainsi, nous mettons thème à notre émission d'aujourd'hui. Et nous souhaiterons vous voir très prochainement dans un nouveau numéro de notre émission Akoul Ma Tasma'oun.
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.